Et salut à toi et bienvenue sur Nindo, ta nouvelle source d'infos sur l'univers tech et geek. Alors c'est mon premier épisode, je suis ravi de te présenter un peu le programme de ce que je vais te proposer sur cette chaîne. J'ai concocté pour toi un petit programme quotidien, donc du lundi au vendredi. Tant qu'à faire, tant qu'on y est, on zappe les banalités d'usage, je te mets ici mes réseaux. Comme ça tu pourras me suivre déjà dans un premier temps, ce sera super cool et je te remercie d'avance. Et surtout partager avec moi tes impressions en fait sur les sujets qu'on va traiter ensemble. Donc, on va faire un petit tour rapide de ce que je vais proposer au quotidien. On va explorer les dernières tendances, tout ce qui va être innovation tech, mais aussi tout ce qui va être l'actu manga, comics, jeux vidéo. Vraiment un gros lore, tout ce qui touche la pop culture en général. Moi, je baigne dedans depuis des années, c'est quelque chose que j'adore partager. Donc voilà. Allez, on commence direct avec une annonce qui pourrait bien bouleverser le monde de la vidéoconférence et de la visio en général. Ça vient tout droit de chez Google. C'est un très très gros projet qui avait déjà été annoncé en 2021 lors de la Google I.O., qui est la grosse convention de chez Google. En fait, ils nous avaient présenté un système de visioconférence qu'ils avaient baptisé et qui porte toujours ce nom de code d'ailleurs, Starline, en prévoyant en fait qu'on puisse converser avec, je sais pas, un ami de la famille sous forme d'avatar 3D réaliste, photoréaliste. C'est-à-dire que tu as la sensation quand tu converses avec la personne qu'elle soit juste en face de toi. On a eu des nouvelles vidéos qui ont inondé la toile il y a quelques jours et franchement c'est ultra impressionnant. La technologie est encore en développement, donc il faudra encore quelques années avant qu'elle soit vraiment accessible au grand public, parce que pour le moment on est sur un développement qui est beaucoup plus massif avec un dispositif qui demande énormément d'espace, même une pièce dédiée à ça. On a 14 caméras, on a 16 capteurs infrarouges, on a 4 microphones, on a 2 haut-parleurs et on a un panneau LED lenticulaire gigantesque de 65 pouces auto-stéréoscopique. Alors le lenticulaire, c'est ni plus ni moins que les vieux posters qu'on pouvait retrouver dans les années 2000 qui étaient tendance, où quand on passait de gauche à droite, ça créait deux images différentes. Et l'autostéréoscopie, en fait, c'est ni plus ni moins le fait que de reproduire le sentiment de la VR, en fait, œil droit, œil gauche, sans lunettes. Il y a eu des tests grandeur nature qui ont été effectués auprès de différentes entreprises en partenariat avec Google. Les résultats semblent très prometteurs d'après les rapports internes de Google et de ce que en dit Google en tout cas. Après, évidemment, Google nous a habitués à des technologies innovantes, mais on est aussi habitué malheureusement au cimetière Google avec les applis qui finissent et disparaissent dans des méandres après des millions et des millions d'euros et des années de développement. On peut penser à Stadia, on peut penser à Inbox, on peut penser à beaucoup de choses qui ont été proposées par le géant de la tech. Moi, perso, après avoir vu ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment hypé. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester cette nouvelle façon d'échanger. Donc, je vais suivre le sujet de très près. Et dès que j'aurai des news, je vous ferai tourner. Allez, on enchaîne avec un sujet hot, mais important. Je pense que tu as dû entendre parler de l'affaire qui oppose l'Arcom aux plateformes de contenu pour adultes. C'est le nouveau buzz du moment. En gros, l'Arcom, c'est le gendarme français du numérique. Il a demandé à plusieurs sites de mettre en place des solutions de contrôle d'âge plus efficaces pour valider la majorité de leurs utilisateurs et éviter que des mineurs y accèdent. Mais voilà, certains sites, dont on ne fera pas la promotion ici, ont été pointés du doigt car leurs politiques de protection des mineurs ne sont pas jugées suffisantes. Si ces sites ne réagissent pas dans les 15 jours, une procédure de blocage d'accès pourrait être prononcée. Encore, des géants du contenu pour adultes bien plus importants qui appartiennent à MG FreeSite ont carrément été mis en demeure car ils n'ont toujours pas pris de mesures concrètes pour protéger les mineurs. L'ensemble des sites de ce groupe se limite encore juste à un simple avertissement, ce qui est clairement insuffisant pour l'Arcom. En conséquence, le gendarme européen a annoncé qu'il avait saisi la justice pour ordonner le blocage des sites en question. Les décisions laissent désormais 15 jours à MG FreeSite pour se conformer aux dispositions de l'article 227-24 du Code pénal, sous peine de voir l'accès à ces sites totalement bloqué sur le territoire français. Après, le problème, c'est que l'Arcom menace, mais ne fait rien de concret pour protéger les mineurs. Il n'a pas été diffusé de ligne directrice concernant la mise en place d'un dispositif efficace de vérification de l'âge. La CNIL avait déjà jugé urgent que des dispositifs plus efficaces, fiables, respectueux de la vie privée soient rapidement proposés et encadrés. Mais personne ne semble capable de trouver et de proposer une solution fiable et pérenne au problème. La question de la protection des mineurs est très importante, mais pour l'instant, l'Arcom et le gouvernement ne font que multiplier les menaces et les coups de semonce, sans réellement
agir. Je trouve que ces propos peuvent être compliqués et même tendancieux, mais c'est un réel problème. Je pensais que c'était important d'en traiter aujourd'hui parce que justement, il faut en parler. Il y a un vrai souci de société derrière. D'ailleurs, n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire. C'est des sujets brûlants, mais c'est des sujets où chacun a son mot à dire. Et je pense qu'il faut qu'on en parle. Et allez, on finit avec un sujet beaucoup plus détente et beaucoup plus sympathique. C'est mercredi. Mercredi, c'est les sorties de films au ciné. La programmation est quand même relativement intéressante. Il y a énormément de propositions. Pour ce format, j'ai décidé de faire un format court, donc j'ai retenu 3 films. Le premier, c'est tout simplement Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Étant moi-même gros féru de jeux de rôle, c'est avec plaisir et bonheur que j'ai vu le trailer il y a quelques mois en allant au cinéma justement, et j'attendais que celui-ci arrive sur nos écrans. On a un casting assez impressionnant, on a Chris Pine, on a Michel Rodriguez et Régé Jean Page. Le film a quand même la lourde tâche de redorer le blason de la licence, parce que Donjons et Dragons à l'écran, ça a pas laissé que des bons souvenirs, mais bonne chose, le film étant sorti aux États-Unis depuis le 30 mars, il a un score sur Rotten Tomatoes qui fait office de référence, qui frôle les 93% pour la moyenne spectateur. Je ne parle pas de la moyenne presse, je parle de la moyenne spectateur. Et franchement, je peux que comprendre. Ou en tout cas, si le film est aussi bon que ce que nous ont vendu les trailers, je suis vraiment pressé de le découvrir. Alors le deuxième film que je vais vous proposer, attention masterclass, Suzume. Suzume, réalisé par Makoto Shinkai. Dieu vivant, mon Dieu, excusez-moi, c'est pas objectif, mais quand on voit le lore de Makoto Shinkai, quand on voit les pépites qu'on lui doit comme Your Name, 5 cm par seconde, Garden of World, on sait qu'on va passer un bon moment en salle. On suit l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, cherche d'une porte mystérieuse, c'est beau, c'est envoûtant, ça donne envie, c'est du Makoto Shinkai, bref. Le dernier de cette sélection, Les Complices, petit film français, enfin petit film, avec le grand ténor François Damiens. J'ai vu la bande-annonce hier, j'étais mort de rire. On nous met un François Damiens dans un rôle de tueur à gages qui a atteint la cinquantaine et qui a besoin de se reconvertir professionnellement parce qu'il supporte pas la vue du sang. Ça a l'air à mourir de rire, des barres, une bonne comédie comme on n'en a pas eu depuis bien longtemps. C'était mon top 3 du ciné. On est à la fin de la vidéo de la chaîne. C'est que le début, mais j'ai vraiment pris énormément de plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé la vidéo, je vais vous claquer le traditionnel youtubesque. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui seront publiées. Je vous rappelle, c'est quotidiennement. Donc on se retrouve demain pour de nouvelles actus, de nouveaux sujets, de nouveaux contenus, je l'espère passionnants. Merci de m'avoir suivi et à demain.